Le Soudan est un pays d'Afrique du Nord-Est. En 2022, le Soudan est habité par 46,87 millions de Soudanais. L'Égypte a conquis les terres soudanaises de 1820 à 1822. Lors de la colonisation, le Royaume-Uni colonise le territoire et ont bâti un gouvernement essentiellement militaire. Cela a donc créé une double colonisation entre l'Égypte et le Royaume-Uni. Cette organisation va susciter plusieurs problèmes dans la religion en raison du choc des cultures ou alors religieuses. Le Soudan du Nord reçoit une éducation islamique, alors que dans le Sud, la religion chrétienne est bien présente. Ils adoptent aussi la langue et la culture britannique. Le Royaume-Uni rend l'indépendance au Soudan en 1956. Suite à la demande de l'Égypte de mettre fin à leur partage du territoire, le 1er janvier 1956, le Soudan devient un État indépendant. Suite à cette indépendance, l'histoire du Soudan a été mouvementée par des guerres civiles liées à des conflits religieux et éthiques. Un conflit ethnique est un conflit entre une population. L'un des principaux conflits au Soudan était l'opposition de la population chrétienne à la mise en place de la charia par le gouvernement musulman. La charia représente dans l'islam de nombreuses normes et règles sociales, culturelles ou même économiques. La première guerre civile soudanaise éclate entre 1955 et 1972. Elle oppose la partie nord musulmane et la partie sud chrétienne. Les deux régions vont être fusionnées sans l'accord des dirigeants sudistes. Cela va donc entraîner un conflit dans la partie sud. Le mouvement va s'intensifier dans les années 1960. L'accord Abdil Abeda va donner plus de droits et d'autonomie au sud du pays en 1972. Cela met un terme à la première guerre civile. La deuxième guerre civile du Soudan est dans la continuité de la première. Elle va durer très longtemps, de 1983 à 2005. C'est une guerre très meurtrière avec 2 millions de morts. Le nombre de victimes est l'un des plus élevés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le Soudan du Sud voulait encore plus d'indépendance. Un traité sera signé en janvier 2005, ce qui va mettre fin à la guerre. Un référendum sera mis en place pour demander à la population la séparation du Soudan en deux États. Il est mis en place le 9 juillet 2011. Deux États ont donc été créés, la République du Soudan et la République du Soudan du Sud. L'apparition n'a pas apporté la paix sur le territoire pour autant. La troisième guerre civile du Soudan est souvent appelée la guerre du Darfour. Ce conflit a débuté le 26 février 2003 par la prise de Gola par le Front de la libération du Darfour. L'origine du conflit est liée aux tensions ethniques déjà anciennes. Lors de cette guerre, le gouvernement affirme environ 10 000 victimes, mais les États-Unis, Israël et le Canada soupçonnent un génocide ayant fait environ 300 000 victimes. La guerre se finit avec un accord de paix signé le 3 octobre 2021. Les tensions se sont accrues ces dernières années. Ces conflits touchent principalement le nord du Soudan. En 2019, ils connaissent un coup d'État visant à instaurer une démocratie. Le dictateur Omar al-Bashir est destitué de son règne après 30 ans au pouvoir. De 2019 à 2021, le Soudan est dirigé par une alliance très instable et fragile. En 2021, l'armée mène un coup d'État. On l'appelle la révolution de la trompe d'éléphant. Abdel al-Bourhan, qui a été chef des armées soudanaises, s'autoproclame chef de l'État sans durée déterminée, ce qui va amener à la 4e guerre civile au Soudan. Déclaré le 15 avril 2023, Mohamed Abdam Dagla est le chef de l'État. Abdel al-Bourhan et eux deux, chefs militaires, vont se disputer le pouvoir. Mohamed va fonder les forces de soutien rapide créées depuis 2013. Leur effectif est de 100 000 soldats. Cette organisation est paramilitaire. C'est une armée, mais qui n'est pas considérée comme faisant partie de l'État. Le FSR se finance principalement par l'exploitation des mines d'or. Ils se font fournir par l'armée nationale libyenne des armées, des munitions et du carburant. Ils se rapprochent du groupe Wagner, une société militaire privée russe. Ils auraient fourni des missiles sol-air d'après l'enquête publiée par le ONN. Le groupe Wagner et les FSR ont démenti. Mohamed Abdam Dagla va prendre le contrôle des sites gouvernementaux comme le siège de la télévision d'État ou encore l'aéroport international. FSR connaît rapidement une richesse. De leur côté, Abdel al-Bourhan est soutenu par l'Égypte,
les États-Unis et l'Iran qui auraient fourni des drones de combat. Pour les chercheurs, les deux armées auraient la même puissance. Ils pensent aussi que cette guerre sera une guerre d'usure longue et meurtrière. Une guerre d'usure est une guerre dans le but d'user les forces adverses. À Khartoum, la capitale, comme dans le reste du pays, les violences n'ont cessé depuis le début du conflit, impliquant des attaques aériennes, des bombardements et des tirs. La région du Darfour, dans l'ouest du Soudan, est particulièrement touchée par les affrontements. Après un an de guerre, les dernières estimations comptent au moins 528 morts, 4599 blessés dans le pays, mais ces chiffres sont certainement loin de la réalité. La situation ne cessant de s'aggraver à Khartoum et plus largement dans le pays. Selon l'ONU, 75 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et au moins 20 000 ont fui vers le Tchad, 4 000 vers le Soudan du Sud, 3 500 vers l'Éthiopie et 3 000 vers la République centrafricaine. La situation est également complexée pour les Sud-Soudanais, contraints de rentrer chez eux alors que la guerre civile fait rage dans leur pays. Les combats ont des répercussions dramatiques sur les services de santé soudanaises et de nombreux enfants se retrouvent sans protection contre des maladies potentiellement mortelles, telles que la rougeole. En effet, la chaîne du froid qui maintient la viabilité des vaccins ayant été affectés par les coupures de courant, de nombreux enfants risquent de ne pas avoir la protection suffisante pour faire face aux épidémies. En outre, ces conflits exposent les enfants à de graves violations de leurs droits tels que le recrutement par des groupes armés, ainsi qu'à des violences sexuelles. Les atrocités sont inacceptables et menacent l'avenir des enfants au Soudan. Alors que le système éducatif était déjà préoccupant au Soudan, les fermetures d'établissements scolaires ont forcé des millions d'enfants à quitter les bancs des écoles, laissant une fille sur 3 et un garçon sur 4 dans l'impossibilité d'apprendre. Même avant la crise, 7 millions n'étaient pas scolarisés et 2,7 millions d'enfants souffraient de malnutrition. Avant le début du conflit, 15,8 millions de personnes avaient déjà besoin d'aide humanitaire, dont plus de 8,5 millions d'enfants. Le Soudan a l'un des taux de malnutrition infantile le plus élevé au monde. La crise a interrompu les traitements vitaux pour 50 000 enfants, souffrant de malnutrition aiguë sévère et qui sont actuellement inscrits dans des programmes de santé. Les enfants risquent de mourir ou de subir des dommages physiques et de développement s'ils n'ont pas accès à une aide alimentaire et nutritionnelle. Au Tchad, les réfugiés soudanais racontent qu'au Darfour, la vie n'est plus possible, les gens ont tellement faim. Près de 600 000 de personnes ont traversé la frontière depuis le début de la guerre, il y a un an. C'est donc une crise humanitaire. Voici le témoignage d'un Soudanais arrivé en France. Mon expérience avec Duo de Demain est juste extraordinaire. Elle m'a permis de créer une belle amitié. Un jour, alors que j'étais sur Internet, un ami m'avait dit que je pouvais chercher des organisations qui m'aideraient à pratiquer la langue française. J'ai suivi son conseil et je suis tombée sur France Terre Asile. En consultant leur site Internet, j'ai découvert qu'ils avaient un programme de parrainage. Je leur ai donc envoyé une demande pour participer au dit programme et on m'a effectivement contacté à présenter Apolline. On s'est parlé et on a fixé une date pour se rencontrer. Depuis qu'on se voit 2 ou 3 fois par mois, au cours de nos rencontres, on discute de sujets divers et variés, tout en savourant des délicieux gâteaux faits maison par Apolline. On a aussi beaucoup visité la capitale parisienne et pris un grand plaisir à se balader dans ses rues. Ils sont d'ailleurs très jolis. Grâce à Apolline, j'ai appris à mieux connaître la culture française. Notre relation s'est beaucoup développée. Aujourd'hui, on se rend aussi visite chez l'un et l'autre, pour partager des repas. Apolline m'aide également pour certaines formalités administratives. Par exemple, elle m'a aidé à trouver une université pour que je puisse continuer à apprendre le français. Je suis actuellement étudiant à la Sorbonne. Notre amitié a dépassé le cadre du programme de parrainage. Apolline est devenue mon amie, dont je ne peux me passer. C'est une personne charmante, gentille et d'un grand soutien. Merci à elle et merci à France Terre d'Asie. À travers ce témoignage, nous voyons que des associations françaises sont venues en aide à ce peuple démuni. Il y a dans le monde, à chaque minute, un enfant qui appelle à l'aide et que nous pouvons aider à grandir.